Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. C'est une grande joie pour moi de se retrouver pour vivre ce temps de culte ensemble. D'autant plus qu'aujourd'hui j'accueille plein de monde. Alors tout d'abord Briand, un chroniqueur que vous connaissez bien. Bonjour. Bonjour. Et puis Stéphane, chroniqueur que l'équipe Culte Espoir est ravie d'accueillir. Oui, bonjour, merci Bienvenue parmi nous. Et puis nous accueillons Olivier Rico, tu es pasteur. Oui. En ce moment, tu es président de la Fédération Suisse Romande, il me semble. Oui. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? En quelques mots, Olivier, j'ai 47 ans, oui, je crois. On ne peut pas te dire. Hein. 3 enfants qui sont déjà grands, puisqu'on a déjà 27 ans de mariage avec ma femme. Waouh, ouais, félicitations. Qui est malgache, comme Briand. Et voilà, et... Voilà. Eh ben, on est heureux de t'accueillir. Voilà. Alors Olivier, justement, merci d'être avec nous. Tu as accepté la mission difficile de nous conduire dans tout un cheminement autour de la Pâque pour 4 cultes. Et oui, on a pu échanger avec toi sur les thèmes que tu as choisis et j'avoue que je me réjouis de vivre ce mois en ta compagnie et de découvrir ce que notre Papa Céleste a inspiré. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, eh bien, on va parler justement de cette fameuse fête de la Pâque et de voir pour nous aujourd'hui quel est son sens, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et on va aujourd'hui s'intéresser en particulier à un geste pas anodin du Seigneur, de Jésus-Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples. Choquant. Voilà. Donc on va essayer de découvrir le sens profond et la richesse de ce geste très symbolique. Bah écoute, je prie que le Saint-Esprit vraiment descende sur nous, descende sur toi, sur nos auditeurs, nos auditrices, afin que nous soyons tous inspirés, guidés, accompagnés pendant ce temps de culte. Merci. C'est parti, Dieu dans ma semaine. Alors Briand, qu'as-tu envie de nous partager aujourd'hui dans cette chronique ? Alors j'aimerais revenir sur une situation que j'ai vécue dans mon travail cette semaine. Alors juste pour te resituer, je travaille dans une institution pour personnes handicapées, ce qui me demande pas mal d'énergie. Et pour le coup, j'ai abordé cette semaine avec beaucoup d'appréhension, parce que fatigue, parce que manque de motivation, parce que besoin de vacances, etc. Arrivé à mon travail, je me sens un peu comme un robot en mode automatique. Je monte les marches, j'accompagne les résidents, j'effectue mes soins, mais je sens que la fatigue est bien présente. Et là, j'entends mon bip de travail qui sonne. Un collègue qui me dit « Ça va Briand, tu as besoin d'aide? J'ai 10 minutes devant moi pour t'aider. Est-ce que tu veux que je vienne ?» Et moi, je réponds « Écoute, non merci, ça va aller. » Ouais, pas sûr que ça aille si bien. Enfin bref. 45 minutes plus tard, un collègue qui passe dans le couloir me dit « Briand, je peux t'aider pour lever monsieur untel, si tu veux. Je sais que c'est pas évident d'être tout seul. » Et moi, poliment, je décline « Non merci, ne te dérange pas, c'est gentil de ta part. » Une 3e fois dans la matinée, je vais accompagner un résident tétraplégique dont le fauteuil est complexe à conduire. Encore un autre collègue, cette fois-ci, qui me dit « Briand, je te laisse pas le choix, je descends avec toi. » Et là, il y a comme un arrêt sur image, je sais pas si tu as vu, comme dans les films, j'allais pour refuser poliment l'offre et je me suis dit, mais pourquoi j'ai tendance à refuser de l'aide alors qu'au fond, j'en ai besoin? Est-ce que c'est par peur de devoir être redevable, par fierté de faire mon travail tout seul, ou alors par culpabilité de mal le faire? Pourquoi ne pas juste accepter? Eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté l'aide et je peux dire que cela a fait clairement la différence. J'ai pu accompagner cette personne en toute sécurité, sans aucune difficulté avec mon collègue. Parfois, Dieu utilise des personnes pour te montrer qu'il est là et qu'il répond. Et je pense que comme Pierre, qui n'a pas compris tout de suite qu'accepter de se faire laver les pieds par Jésus, c'était aussi accepter le don, le cadeau de Dieu. Pour ma part, je n'ai pas vu qu'accepter l'aide dans mon travail n'était pas signe de faiblesse, d'incompétence ou encore de manque de politesse, mais simplement un don qui m'a été proposé si je l'accepte. Alors est-ce que toi, ça t'arrive de refuser un don, de refuser un compliment, de refuser un service, de refuser un peu d'aide? Alors si c'est le cas, je t'incite vivement à oser accepter.
Stéphane, quelle promesse as-tu choisi pour nous? La promesse du jour se trouve dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu souhaite partager des moments importants avec nous, des moments de joie ou de tristesse, d'être à nos côtés dans les moments difficiles ou pour fêter nos victoires. Et bien sûr, partager un bon repas. Mais pour cela, il suffit d'entendre sa voix, d'ouvrir la porte de notre cœur, et de le laisser entrer. Merci pour cette promesse. J'avoue que c'est un de mes versets préférés, ça me parle bien. Olivier a choisi de parler d'un repas. Ce repas a introduit un temps un peu spécial où Jésus, qui est quand même Dieu incarné sur terre, invite ses disciples à accepter qu'il leur lave les pieds, comme tu as dit. Jésus est venu pour servir, pour nous laver symboliquement, nous aimer. Alors j'ai envie de te proposer un temps de louange pour remercier ce merveilleux Jésus, pour dire qui est Jésus. Jésus, tu es tellement humble, tellement doux, tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Tu es notre exemple parfait. Voilà quelques exemples de ce que tu peux dire pour louer Dieu. Alors je t'invite à le louer grâce au chant qui va suivre et n'hésite pas à louer Jésus aussi avec tes propres mots pendant ce temps. Le nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres du ciel. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus est si grand. Son nom est plus doux
vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus est si À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne, avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, je compte sur lui, car tout est là. Sais-tu que tu peux compter sur Jésus, qu'il t'aime, qu'il prend soin de toi? Tu peux lâcher prise avec lui, accueillir ce qu'il veut t'offrir. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il m'a dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez
Marina, une de nos chroniqueuses, nous racontait un épisode émouvant qu'elle a vécu. Elle a accepté que nous partagions son témoignage avec toi. Il y a cela quelques années, j'habitais à Genève, centre-ville. Je croisais régulièrement des SDF. C'est une cause qui m'a souvent interpellé dans ma vie de chrétien. Comment aller à leur rencontre? C'était pas si simple. Il fallait que j'ose faire le premier pas, que je m'assoie par terre, qu'on m'aime avec eux, pas confortable, salissant même. L'humilité commence à son œuvre en moi. Ah, et partager mes chips, nos mains dans le même paquet de chips. Rien que ça, c'était pas simple du tout. Il m'a fallu une première fois, puis d'autres encore, et j'ai eu de plus en plus de joie à vivre ces moments avec eux et celles qu'on les délaisse. Un vendredi soir, on était en novembre. Je me prêtais à fêter le sabbat, la maison. Un petit studio était propre. J'ai cuisiné un bon repas, je suis en paix. Je priais depuis quelques jours que Dieu continue à m'interpeller pour le servir. Je regarde ce soir-là par la fenêtre. Il pleuvait des cordes. J'étais bien content d'être au chaud dans mon petit chez-moi. Et j'aperçois en bas 2 SDF qui font la manche. Sous cette forte pluie, ils se mettent à l'abri tant bien que mal. Mon cœur est vraiment touché. Comment vivre la joie du sabbat alors que 2 êtres humains, aimés par Dieu, sont là dans ce froid, sous cette pluie? Est-ce que c'est vers eux que Dieu m'interpelle? J'ai vraiment senti que Dieu me montrait ce que ce jour le sabbat, à sa table, il invitait qui il voulait, et que ce serait certainement ces 2 personnes en bas de la rue. Je descends vite et leur propose de venir manger et dormir chez moi. Ils acceptent et me proposent de monter dans une petite heure, le temps de terminer leur quête des pièces dans la rue. Et puis, on a un chien, ils me disent. Est-ce qu'on est toujours invité? J'ouvre les yeux. Ah, quand même, Seigneur, un chien. Bien sûr que vous êtes invité, venez avec le chien. Là encore, gros travail. Mince le chien. J'ai lavé toute ma maison. Elle est nickel. Et si le chien a des puces? Comment je vais nettoyer tout ça? Les 2 SDF et le chien arrivent à la maison. Je n'avais pas alors vraiment des meubles dans ma maison. On mangeait par terre, assis sous des coussins. Les plats sont sur une table basse. Pour eux, c'était un repas de fête. Je suis ému par leur histoire de vie, par ce temps de partage de cœur à cœur sans barrière finalement. La conversation est fluide, riche. J'ai une bibliothèque et le gars aperçoit une BD en noir et blanc d'Alain Auberset, un BDiste chrétien. Il regarde quelques pages et me demande s'il peut garder. Bien sûr. La fille aussi aimerait avoir un livre. Je lui propose un autre sur l'étagère qu'elle accepte bien volontiers. Ils dorment dans le salon à quelques mètres de moi avec le chien. Je suis en paix. J'ai passé un merveilleux moment en leur compagnie. Je mesure la chance de les avoir rencontrés. Ce petit moment dans une vie où on partage un moment tout est spécial, sincère, qui reste gravé. Franchement, je ne crois pas qu'ils se souviennent de moi, mais je les ai jamais oubliés. Ils m'ont tellement fait de bien ce soir-là, en novembre. Ils ont été comme un cadeau pour ma vie de chrétienne rangée. Ils ont bousculé mes habitudes. J'ai pu bénéficier de cette rencontre, me réjouir dans la découverte de l'humain, emprunter ce regard de Dieu qui accueille, qui aime. Ce soir-là, à la table de Dieu, j'étais accueilli, eux aussi. Ils ont passé un très chouette moment. Depuis, j'ai appris à davantage accueillir, arrêter mes jugements actifs et à aimer mon prochain qui peut être bien différent que moi. Ça a été une toute belle leçon d'humilité que d'apprendre à ces 2 jeunes de la rue avec leur chien. Il se passe des choses autour d'une table. Un échange, des nouvelles, des confidences, des rires, des confessions parfois. Aujourd'hui, d'un bon repas, il fait bon de rassembler. Un lieu de rencontre, un lieu de fraternité et d'amitié. On a été gravement privés ces derniers temps. Et dans cette période difficile qu'on vivons aujourd'hui, où la solitude, l'éloignement les uns des autres a été trop souvent notre lot,
Il est temps de se resserrer nos liens et comme Jésus d'accueillir notre table. Pourquoi pas ouvrir nos maisons? Pourquoi pas cuisiner un peu plus et accueillir un réfugié pour un repas chaud? Pourquoi pas inviter une voisine isolée, un voisin qui gère seul ses enfants pour un week-end? Voilà un défi. Accueillir quelqu'un à ta table et vivre un temps de communion et de partage. Voilà, chaque année, au mois d'avril, normalement, on profite d'un petit week-end férié avec la fête de Pâques, quelques jours pour se reposer. Alors pour certains, Pâques, c'est d'abord du chocolat à manger. Hein. Qui n'a jamais cherché des petits œufs, voilà, dans le jardin ou de cacher dans la maison, ou des petits lapins aussi. Pour d'autres, c'est un repas de fête en famille, miam miam miam, avec un bon gigot d'agneau. Et enfin, pour certains, c'est quand même une fête religieuse juive au départ, et qui est aussi devenue une fête religieuse chrétienne, où l'on va célébrer à travers des rites et des traditions aussi, des coutumes, le souvenir d'un événement marquant où Dieu est intervenu auprès de son peuple en faveur des hommes en tout cas. Alors la Pâque au départ, pour faire très bref, c'est une des fêtes juives les plus importantes. Elle célèbre la sortie d'Égypte et la libération des esclaves du joug de Pharaon. Donc c'est une fête de délivrance, symbole de la liberté qu'offre Dieu à tous les hommes qui sont prisonniers de bien des tourments intérieurs et qui comptent sur Dieu pour en être délivrés. La fête de Pâques juive est devenue une fête chrétienne avec Jésus-Christ, le Messie qui justement, lui, est venu accomplir pleinement cette fête puisqu'il est venu apporter une délivrance, cette fois-ci pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. Voilà le cadre très, très bref sur cette fête. Alors, pour notre 4 prochaines émissions, qu'allons-nous faire? On va essayer de réfléchir à la signification de cette fête chrétienne de la Pâque et voir en quoi elle peut nous résonner encore aujourd'hui en nous et nous interroger, nous enseigner. Alors, pour ce faire, je t'invite à participer à cette fameuse soirée, à ce dernier repas avec le Christ et ses 12 apôtres. Alors je t'invite à remonter le temps avec moi et à prendre place autour de la table avec Jésus et ses disciples. Waouh, c'est génial. Ouais, ça y est, moi, je m'imagine, là, je monte les escaliers de la maison. Voilà. Toi et moi serons les discrets invités de ce repas très particulier qui fera date dans l'histoire humaine. Donc c'est un événement vraiment essentiel. Donc l'invitation est faite. Cher auditeur, je te souhaite un bon repas. Alors, c'est la fin de l'après-midi, après une journée harassante dans une ville de Jérusalem en ébullition, pleine à craquer, car les gens sont venus du monde entier célébrer cette fête religieuse et cette fête nationale. Les gens sont venus de partout pour célébrer leur Dieu. Là, on arrive dans une maison, et toi et moi, on entre dans une pièce, et là, on voit Jésus est là. Waouh, Jésus, tu te rends compte? Trop de la chance. Il est là avec ses 12 apôtres assis. Les parfums du repas emplissent la pièce. Le gigot d'agneau, j'imagine. Moi, je suis végétarienne, alors je me projette un peu moins. Ah mince. Mais pour tous les non-végétariens, avec moi, les bonnes odeurs du gigot de l'agneau, en tout cas. Et le repas n'a pas encore commencé, mais tout le monde s'affaire, mais tout le monde est là. Quelques personnes s'agitent encore, amenant les derniers plats autour de la table. Mais ce qui surprend quand même en arrivant, c'est il y a une ambiance un peu inhabituelle pour une fête qui normalement est une fête joyeuse, heureuse. Et là, on sent qu'il y a une ambiance un peu lourde, un peu chargée, comme si les cœurs n'étaient pas à la fête. C'est vrai que si on lit l'évangile de Jean au chapitre 13, qui décrit le début du repas, il nous est dit que Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir, mais le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus.
Tout de suite, ça casse l'ambiance. Comme tu le vois, ce repas de fête débute avec une ambiance particulière. Le diable avait déjà persuadé Judas de le trahir. Déjà aussi un peu plus tôt, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 20, la mère de Jacques et de Jean avait déjà semé un peu la zizanie en demandant à Jésus de placer ses 2 fils à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Ah, le cœur d'une mère. Ainsi, à l'heure du dernier repas, Jésus avant sa mort, les disciples se disputent les places d'honneur auprès du Maître dans son royaume qu'ils espéraient être très proches. Après 3 ans et demi aux côtés du Christ, ils n'imaginent pas un seul instant la défaite à venir, persuadés que le Christ allait les délivrer du joug et du pouvoir des Romains. Alors d'un seul coup, Jésus, on le voit, il se lève de la table et il ôte son vêtement de dessus et il prend un linge dont il s'entoure la taille. Le récit de Jean 13 au verset 15 nous raconte la suite. Il dit qu'ensuite il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Waouh! Tu pouvais lire sur le visage des disciples leur stupéfaction et aussi leur embarras. Mais ça ne se fait pas ces choses-là, surtout de la part du Maître, du Seigneur. La tradition voudrait que lorsqu'on accueille un invité, surtout un invité de marque comme Jésus, c'est qu'un serviteur lui lave les pieds. C'était normal. Mais là, Jésus est en train de prendre le rôle du serviteur, de l'esclave, celui qui est le plus méprisé dans la société juive de l'époque, enfin l'échelon le plus bas au niveau social. Et Jésus est en train de s'agenouiller devant ses disciples comme le ferait un esclave. Et il lave leurs pieds, et puis il les sèche avec les serviettes. Vous auriez vu la tête des apôtres. Oh là là, je vous explique pas. Heureusement, il y a quand même un disciple qui a réagi. Et le premier à réagir, c'est l'apôtre Pierre, le fougueux, le passionné. Lui, il pouvait pas laisser passer ça. Heureusement qu'il est là. Le récit de Jean nous raconte au verset 5 à 8 cet échange. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Et Jésus répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit, évidemment, il faut qu'il réponde « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à mon royaume, à ce que je t'apporte. » Waouh. Dur de comprendre. Ouais. Pierre lui-même est choqué. Il est choqué que le maître, le rabouni, le futur roi, lui qui devait être à la droite, comment toi peux-tu t'abaisser comme un esclave à me laver les pieds? Et c'est vrai qu'au début, Jésus ne cherche pas à lui expliquer. Il dit, tu comprends pas, mais tu comprendras. Encore les paroles mystérieuses du Christ. Apparemment, on a souvent du mal à comprendre. Il nous faut du temps pour dégainer et comprendre ce qu'il veut nous dire. Jésus cherche à lui dire de regarder plus loin. Dans un futur proche, bientôt, à la lumière de la croix, tu comprendras ce que j'ai fait pour toi et ce que je voulais t'enseigner à travers ce geste. C'est comme si ce geste avait finalement une valeur prophétique, une signification nouvelle à la lumière de ce qui allait arriver. Mais Pierre, évidemment, ne comprend pas et il veut argumenter. Il veut savoir maintenant et pas plus tard. Il s'entête à interpréter ce geste au premier degré, dans son sens littéral, c'est-à-dire vu comme un geste inapproprié pour un homme de son rang. Alors, il répond à Jésus, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Cette déclaration terrible est terrible. Jamais tu ne me laveras les pieds. Je ne pense pas que Pierre, à ce moment-là, comprend ce qu'il dit. Dans son zèle et sa détermination à vouloir être, lui, le serviteur du Christ, à vouloir, lui, servir le Christ, et pas le Christ qui doit le servir, il ne veut pas, il ne comprend pas. Pierre ramène donc le débat sur lui, sur son apparente humilité. Il veut rétablir l'ordre des choses.
Et c'est à ce moment où Jésus va un peu trancher dans le vif. Et il lui dit, mais si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Eux qui voulaient être dans le royaume de Dieu, en plus avoir des places d'honneur, voilà que là, non seulement ils n'ont même pas de place d'honneur, mais plus de place du tout. Alors là, c'est le désappointement complet pour eux. Un choc pour ses disciples qui se disputaient les meilleures places. Et Jésus remet en cause vraiment, finalement, leur place tout court dans son royaume. Que peut donc signifier ce geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples ? En fait, en refusant de se laisser laver les pieds, Pierre est tout simplement en train de refuser l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et il faut comprendre qu'avant de vouloir et pouvoir servir Dieu et son prochain, le disciple du Christ doit comprendre cette vérité fondamentale. Il nous faut accepter d'être tout d'abord servi par le Christ, d'être lavé par ses mains et par sa parole, avant de prétendre à vouloir servir le Christ. Cher lecteur, tu aspires souvent à faire de grandes choses, à servir de grandes causes, à être un grand acteur pour changer la société, le monde. Mais ce que Jésus cherche à te dire, c'est qu'avant de vouloir servir de grandes causes, de changer le monde, tu as besoin d'être toi changé, en étant servi par le Seigneur, d'être changé en toi-même, en étant touché par les mains aimantes et puissantes du Christ. Un peu à l'image de Pierre qui, dans son zèle aveugle, se croit capable de servir Dieu et les autres par lui-même et par ses propres forces. Pourquoi Pierre, dans son zèle, s'était courageusement lancé à marcher sur les eaux pour ensuite crier « Je péris !» C'est le même Pierre qui va trancher par son épée l'oreille du serviteur du grand prêtre et à un moment donné, juste après, s'enfuir. C'est encore lui qui jurera de ne jamais abandonner le Christ et qui va le renier à 3 fois. Et c'est encore lui qui refuse de se laisser laver les pieds, pensant que c'était peut-être effectivement à lui de le faire. Ainsi, Pierre, malgré son zèle et sa sincérité, malgré son travail, ses efforts, se retrouve face aux ruines de sa tour d'illusion, face à l'échec de son entreprise, à servir Dieu et à être à la hauteur de Dieu, à aimer et servir Dieu jusqu'au bout. Et c'est plus tard, justement, qu'il va comprendre, comme le Christ avait prophétisé. C'est face au regard d'amour du Christ, face à ses propres trahisons et manquements, que Pierre va tomber à genoux et ouvrir douloureusement les yeux sur l'œuvre de Dieu en sa faveur. Pierre pensait aimer Dieu, mais face à son incapacité à l'aimer jusqu'au bout, il découvre alors l'amour du Christ, donnant sa vie pour lui et l'aimant jusqu'au bout. Face à son incapacité à tenir ses promesses, Pierre découvre alors la fidélité de Dieu dans toutes ses promesses à son égard. Face à son incapacité à servir Dieu, Pierre découvre un Dieu qui l'a servi et qui continue de le servir pour toujours. Face à la honte de sa faute, il découvre le regard d'amour et de miséricorde du Christ. Pierre deviendra alors capable de servir son Seigneur, de l'aimer, de le suivre en réponse à la grâce manifestée de Dieu dans sa vie. Et c'est ainsi que chacun de nous, c'est ainsi que toi, cher auditeur, tu peux aussi te laisser toucher par les mains du Seigneur, être lavé au plus profond de ton âme et laisser Dieu accomplir une œuvre incroyable en osant te laisser servir par ce Dieu décidément bien humble. C'est vrai que ce Dieu nous dérange et nous perturbe, car l'image de Dieu, c'est l'image d'un Dieu fort. Nous voulons un Dieu fort, triomphant, puissant. Et là, Jésus-Christ nous révèle un Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous laver les pieds. À moi, à toi, cher auditeur. Comme Pierre, nous sommes gênés et embarrassés qu'un Dieu si grand puisse s'abaisser si bas pour toi et pour moi. Mais il l'a fait et il le fait encore aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous bénir, te bénir, toi, qui écoutes cette parole. Amen. Amen.
j'aimerais vous proposer de réagir là spontanément, de manière courte, au message que nous venons d'écouter. Puis j'ai envie de vous poser une petite question plus spécifique, mais bon, d'abord avant, réaction à chaud, qu'est-ce qui vous a interpellé dans le message de Olivier Briand? Alors moi, à chaud là, je dirais la réaction qu'a eu Jésus envers Pierre quand il lui a dit que tu ne comprends pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. Et je me demande à quel point nous, on a des fois envie de comprendre tout de suite. Et en fait, il nous dit non, mais en fait, t'es pas prêt là à comprendre ce que je vais te dire. Donc, je vais prendre le temps et plus tard tu comprendras. Et en fait, quand Jésus il lui répond ça, il respecte aussi le temps de Pierre en disant mais tu vois pas là que c'est pourtant clair ce que je viens de te dire et tout. Donc voilà, j'aime bien cet aspect-là de Jésus qui ne s'impose pas et qui respecte aussi le temps. Qui sait le temps dont on a besoin. Voilà, exactement. Ouais. Stéphane, tu as envie de partager quelque chose qui t'a interpellé? C'est la ressemblance de réaction de Pierre. C'est à peu près, pour ma part, j'aurais presque la même réaction que Pierre. Que j'ai bien servir, on est habitué, il faut servir. Et là, non, fais rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la même chose là. C'est pas le même. Je suis habitué à faire ça. Et surtout, laisser Dieu faire les choses. Parfois, on a du mal aussi à laisser Dieu faire la chose parce qu'on est habitué à faire les choses nous-mêmes, par nous-mêmes. Donc cette réaction de Pierre là, je pense que j'aurais la même chose. Dieu te titille dans sa logique qui n'est pas la tienne. Ah non, pas du tout. Surtout que je suis très carré, on dit voilà, je respecte le protocole. Et là, ça chamboule tout, donc c'est très compliqué. Voilà, je me vois en Pierre. Ce moment-là. C'est marrant parce que moi j'ai eu tu vois, quand tu me dit vas-y, on va dans la salle, puis on va s'imaginer. Moi je me suis imaginé, tu vois, assise sur cette chaise, puis que Jésus il rentre, puis qu'il se pose, puis qu'il veut me laver les pieds. Et moi clairement, là instinctivement j'ai fait wow. Et en fait j'ai eu pareil que toi, le truc de me dire non mais j'aurais fait pareil que Pierre. C'est impossible. Aujourd'hui Jésus rentre dans ma maison et veut me laver les pieds. Là, je me dis, mais c'est impossible, Seigneur, c'est pas possible. Je suis trop petite, je suis trop imparfaite, tu es trop extraordinaire pour que tu fasses ça. Et en fait, du coup, ça m'a bouleversé ton message parce que j'ai vraiment l'impression, et j'espère peut-être pour toi, chers auditeurs, vous vous êtes sentis aussi personnellement visés, quoi, à vous dire, est-ce que aujourd'hui, tu es en train de t'épuiser dans des trucs, à vouloir servir, et ce qui est bon, hein, faut servir Dieu, mais en fait, à quel point tu es prêt à accueillir le fait que Jésus, il te lave et que du coup, il chamboule ta logique des choses et tu ne comprends pas forcément et voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ton propre message quand t'es prêt? Parce que le Seigneur, il t'inspire, donc il y a peut-être des trucs qui t'a... Moi, c'est cette idée d'un Dieu qui s'abaisse et qui sert. Et c'est vrai que on a toujours le désir de servir Dieu. Enfin, moi, en tant que pasteur, mon travail, c'est de servir Dieu quelque part. Et puis, je me rends compte qu'on parfois on s'épuise un peu comme Pierre. On a du zèle, on a beaucoup de volonté, on est déterminé. On croit pouvoir faire beaucoup de choses finalement par nous-mêmes, être à la hauteur de Dieu. Et finalement, souvent, c'est souvent dans l'échec qu'on réalise finalement que le meilleur moyen de servir Dieu, c'est de laisser Dieu nous servir. Et de laisser nous toucher et faire son œuvre en nous. Et parfois, on veut un peu inverser les rôles. J'aurais envie donc de passer à ma petite question plus spécifique, mais avant ça, j'ai envie de partager un chant qui me fait penser à tout ce qu'on vient de dire. Alors qu'on ne mérite rien, Jésus vient sur terre, il vient nous aimer, il vient toucher notre humanité, nous offrir ce qu'on ne mérite pas et ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que je suis prête à accueillir sa grâce? Est-ce que je suis prête à accueillir son don? Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois quand rien
je répondrai dans la foi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie. Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Fait chair. Parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Donc on parle de lavement des pieds notamment, et je sais que dans l'église adventiste, il est pratiqué le lavement des pieds justement. Les membres de l'église sont invités à se mettre par deux, souvent les hommes ensemble, les femmes ensemble, les couples ensemble s'ils le veulent, pour se laver mutuellement les pieds pendant le temps de culte, à l'image de ce que Jésus a fait. Est-ce que vous avez déjà vécu cela, et si oui, qu'est-ce que cette pratique a voulu dire pour toi, ou comment vous l'avez vécu? Alors peut-être Stéphane. C'était, bon, j'ai fait plusieurs fois, mais c'est surtout la première fois un ton mari et femme. Parce qu'on sortait ensemble, on voulait faire, mais voilà, il faut être marié pour le faire avec sa femme. Et c'est la première fois que je faisais avec elle, donc c'est vraiment s'agenouiller, vraiment servir ma femme. Et on se lavait les pieds. Et c'est surtout après, au moment qu'on se lave les pieds, on a un petit pratique, c'est de se lever, prendre dans ses bras et prier un pour l'autre, et prier pour ce moment. Là, c'était vraiment attendu. Depuis 3-4 ans, on attendait ce moment-là. Donc pour moi, c'était vraiment très marquant parce que
Puis symboliquement, ça voulait dire quoi pour toi, en fait, de C'est faire ce geste? servir ma femme. C'est-à-dire que là, j'étais prêt, publiquement, on a ce mariage, mais publiquement, vraiment, s'agenouiller en disant. Et chaque fois qu'on lave les pieds, on prie aussi. Je prie, l'habitude de prier. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux servir ma femme pour le reste de ma vie. Et à ce moment-là, quand je suis levé, on a prié ensemble. Là, on dirait que le ton s'est arrêté entre nous deux. Donc, c'était vraiment très émouvant à ce niveau-là. Et ça fait déjà plus de 17 ans. Amen. Et toi alors, Brillant, un moment de lavement des pieds? Moi, mon premier lavement des pieds, donc j'étais adulte et je l'ai fait avec mon cousin. Donc moi, j'avais l'habitude d'une vie d'église où je faisais de la musique, où on chantait, on étudiait la Bible, donc des choses habituelles. Mais le lavement des pieds, c'était la première fois que je le faisais en tant qu'adulte. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu maladroit. Enfin, on était un petit peu maladroit. On ne savait pas comment commencer, comment procéder, est-ce qu'on priait l'un pour l'autre. Mais au final, c'était vraiment une appréhension de courte durée. Ça a fait place à l'intimité, à l'humilité et comme tu disais toi, un temps un peu suspendu où j'ai pu faire confiance à mon cousin. Et d'ailleurs, c'est aussi agréable de se faire laver les pieds, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais voilà, une expérience unique et à chaque fois différente, d'ailleurs que j'ai pu expérimenter par la suite avec toi, Amandine. Ouais, donc, et toi, Olivier? Oui, moi, ce serait aussi avec ma femme, je trouve, parce que je trouve qu'il y a un moment peut-être d'intimité, de confiance où on s'abaisse l'un et l'autre et on se serre l'un et l'autre. Et je sais pas, il y a quelque chose de très émouvant que je trouve et qui nous rapproche beaucoup. Tu vois, moi, contrairement à vous trois, c'est avec une parfaite inconnue. J'étais à Bruxelles et je me suis retrouvée que je connaissais personne de l'église. Et ça, j'ai aussi beaucoup aimé parce que du coup, l'esprit de service, en fait, là vraiment, c'est pas seulement je sers les gens que j'aime, hein, finalement, qui est aussi difficile, hein, mais c'était une personne qui aimait Dieu comme moi j'aimais Dieu et on a pu partager, tiens, toi, t'as rencontré comment Jésus et puis je vais te servir, je vais te laver les pieds et après d'accepter que cette femme que je connais pas touche mes pieds, me les lave et qu'on puisse prier ensemble. Voilà, c'était un moment très fort. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose que tu peux vivre si tu vas dans une église une fois adventiste, ce lavement des pieds, si tu le souhaites, c'est vraiment très fort. Voilà. C'est vrai. Nous voilà arrivés à une partie que j'apprécie particulièrement, la chronique Questions et Vérité. Une chronique qui nous en fait apprendre davantage sur notre invité du jour. Ouais, tout à fait. Il se trouve qu'en plus, Olivier, nous allons t'avoir pour 4 cultes. Et tu vas aborder le thème du mois avec ton regard, avec ta sensibilité, ton vécu et ta compréhension en tant que croyant. Alors si tu es d'accord de te prendre à un petit jeu, nous te posons quelques questions, enfin je te pose quelques questions, et tu réponds le plus simplement possible, d'accord ? D'accord. Alors, Ancien ou Nouveau Testament ? Difficile. Nouveau Testament. Ah. Je choisis la Bible. Non, dis-moi. Il a dit Nouveau Testament. Nouveau Testament. Oui. Tu veux expliquer un petit peu ? C'est vrai que le Nouveau Testament, il accomplit pleinement toute l'attente messianique de l'Ancien Testament. Et c'est peut-être pour ça que je le prends. Mais j'aime beaucoup l'Ancien parce que c'est là aussi où il y a la Genèse et le commencement, où on comprend. On ne peut pas comprendre le Nouveau sans l'Ancien. Donc, finalement, il a terminé par dire la Bible. Voilà. J'ai réussi mon coup. Alors, si tu avais un personnage biblique que tu préfères ? Oh, il y en a beaucoup, mais je dirais peut-être Gédéon parce que c'est un personnage qui a une histoire dans laquelle je me reconnais beaucoup. D'accord. Quelqu'un qui a eu un appel de Dieu très fort, mais qui se sentait le plus nul, le plus petit de la famille la plus petite, et puis qui n'a pas réussi à avancer sans avoir des preuves évidentes en demandant des signes à Dieu. Et c'est vraiment mon histoire. Ça. Ah, punaise, tu me donnes envie, là. Faudra te réinviter. Ouais. Comment aimes-tu passer du temps avec Dieu ? Moi, c'est le matin, avant la journée, de pouvoir lire la parole et puis de laisser cette parole me parler, me travailler. C'est pas une étude, mais j'essaye d'accueillir cette parole et puis souvent Dieu me parle comme ça et puis
puis je termine avec un moment de prière qui est souvent en lien avec ce que j'ai vécu dans ce moment de réflexion, de partage avec Dieu. Et une dernière question. Dans ta présentation, tu nous dis que nous sommes invités à vivre une rencontre extraordinaire avec Dieu. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en raconter une En 1 minute 30. Aïe, aïe, aïe. Allez, top chrono. Mince. Oui, alors je perds déjà des secondes là. Bah, peut-être tu parles de rencontre, la rencontre avec Dieu, parce que moi j'ai grandi, j'ai grandi en France, mais j'étais rationnel, cartésien et athée. Et puis un jour, mon ami et futur beau-frère m'a dit, mais tu sais, dans la Bible, il y a une promesse qui dit « Qui cherche, trouve ». Et à ce moment-là, Dieu m'a... Enfin, je réalisais pas que c'était Dieu à ce moment-là, mais dans mon esprit, il y a comme une pensée qui s'est imposée à moi, qui dit, ben voilà, Olivier, toi qui te dis cartésien, rationaliste, ben Dieu te fait la promesse que si tu cherches, tu trouves. Donc, si tu cherches, tu vas, et si Dieu existe, il est censé tenir sa promesse, donc tu vas le trouver. Yes. Et je suis parti à la quête de ce Dieu-là sans en parler à personne, parce que même moi, j'étais pas prêt à assumer ma quête auprès de ma famille ou de mes amis. Et c'est à cette époque-là aussi où, c'est une longue histoire, mais où je me suis marié, et ça a duré pendant 3-4 mois où je ne savais pas comment faire. J'avais même pas eu l'idée de lire la Bible ou de prier, et comme j'en parlais à personne, j'étais vraiment seul. Et 3 semaines, je fais court, et 3 semaines après mon mariage, une nuit, ne trouvant pas de réponse à cette question existentielle, je ne trouvais plus le sommeil, et je me suis dit, mais minuit, 1h, 2h, 2h30 du matin, mais comment savoir si Dieu existe? Et je savais pas comment faire. Et puis dans le noir de ma chambre, ma femme dormait à côté, j'ai prié en moi-même dans ma tête, et je crois que pour moi c'était peut-être ça le miracle d'avoir prié. Je me sentais très bizarre, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu parles à qui? Et j'ai formulé mes doutes à ce soi-disant Dieu qui écoute les prières. J'ai dit bah ouais, Dieu, je sais pas si tu existes, je sais même pas si tu m'écoutes là maintenant. Et à défaut de munitions, ne sachant plus comment faire, j'ai dit mais Seigneur, j'ai fait mon Gédéon, j'ai dit, bah, Seigneur, si tu existes vraiment, que tu entends ma prière maintenant, eh bien, fais que la main de ma femme me touche le visage. Et juste à ce moment-là, dans le noir, j'ai pas vu la main, mais j'ai senti une main qui m'a caressé le visage, comme ça, de haut en bas. Incroyable. Et à ce moment-là, j'ai eu ma réponse, tous mes doutes ont disparu, j'ai retrouvé le sommeil. Et le matin, je me suis levé, j'ai pris la Bible, j'ai dit, je dois découvrir ce Dieu qui s'est révélé à moi. Amen. C'était chouette, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, merci. Tu t'en es très bien sorti. Merci. Cher Olivier, pourrais-tu nous conduire ce moment de prière? Bien sûr. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier parce que nous comprenons à travers ces passages de l'Évangile que c'est toi qui es descendu à nous. C'est toi qui es venu à nous le premier, car tu nous as aimés le premier. Tu n'as jamais cessé de nous chercher, de nous appeler. Seigneur, à travers ce geste du Christ, nous comprenons que tu n'as pas eu peur de t'abaisser jusqu'au bout, de te faire serviteur, afin de servir nos besoins les plus fondamentaux, afin de pouvoir te retrouver, afin de pouvoir habiter dans ta présence. Seigneur, merci de continuer à te révéler à chacun de nous, de te révéler à toutes les personnes qui te cherchent, car c'est vrai, cette promesse existe, qui cherche trouve. Donne-nous de te chercher avec un cœur enthousiaste et confiant malgré nos doutes. Parce que parfois, la foi, c'est ce doute que l'on a su surmonter, malgré tout. Et Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui te révèle aux gens qui ont besoin de toi. Merci Seigneur pour tant de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
après toutes ces réflexions, place à l'action. Brie, que nous proposes-tu ? Alors Stéphane, tu nous as partagé le témoignage de Marina et j'ai envie de m'inspirer d'elle. Et je crois qu'elle s'est aussi inspirée de Jésus, j'imagine. Hein. Auditeur, auditrice, je t'invite, si tu as la possibilité, à ouvrir les portes de ta maison. Invite un ami, un frère, une connaissance, un collègue, que tu puisses vivre un temps de partage, un temps de convivialité, d'écoute, un temps d'accompagnement autour de la table. D'ailleurs, peut-être que tu le sais déjà, mais la racine du mot « accompagner » veut dire « manger le pain avec ». Petite référence pour toi, Olivier. Bon, après, on ne se formalise pas. Hein. Si c'est autour d'une tasse de thé ou d'un goûter, ça marche aussi. Fais-le avec un cœur sincère et tu verras qu'il pourra sortir des choses bénéfiques. Que le Seigneur t'accompagne et donc mange le pain avec toi. Amen. Amen. Du coup, accepter d'être servi par Jésus et puis ensuite servir. Il y a sacrément du boulot. N'est-ce Il n'y a pas ? plus qu'à. Merci beaucoup, Brian et Stéphane, pour vos partages, pour vos réflexions. Merci, Olivier, d'avoir partagé cette première réflexion avec nous. Merci. Alors, nous te retrouvons la semaine prochaine. De quoi vas-tu nous parler ? On va continuer à suivre ce repas et on va réfléchir sur le sens de la scène, c'est-à-dire de ce moment où Jésus va partager le pain avec ses disciples. Bon, et bien, chers auditeurs, chères auditrices, nous t'accueillons, nous t'attendons la semaine prochaine pour entendre parler de ce pain. Avec plaisir. Un grand merci d'avoir partagé, chers auditeurs, chères auditrices, ce temps de culte aussi avec nous. Si ce temps t'a béni, n'hésite pas à partager ce culte autour de toi via Espoir Radio, via YouTube, afin que la bénédiction de notre Père Céleste puisse être partagée au plus grand nombre. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, je te souhaite une semaine bénie et protégée. Allez, bye.